Salut YouTube. Bon, voilà, je vous propose une petite vidéo aujourd'hui. Donc, c'est ma première sur League of Legends. C'est pour les amateurs de Jhin, donc les passionnés, les fous de la gâchette, etc. Alors, pour ceux qui sont anti-Jhin et qui diraient que Jhin n'est pas un ADC bot, je suis plutôt d'accord. Je dirais plus que c'est un finisher, mais en late game et en mid game, c'est vraiment un très 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 bon perso. Et ça peut être vraiment un très bon perso en early avec son critique, qui est plutôt très satisfaisant. Donc on va regarder une petite vidéo, je vous laisse regarder avec moi et vous allez dire ce que vous en pensez pour les amateurs du jean. On va accélérer un petit peu, on va focus la caméra sur moi, hop, et on va aller au plus intéressant. Donc là, on est d'accord. Tac, 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 tac. La phase de line. Donc là, on est contre un Aphelios et une Senna. Voilà. Bien stack, alors j'avais commencé l'item, alors je vais voir si on peut le rajouter. Visibilité de l'interface. Et on avait pris le tableau des scores. En first item, c'est pas forcément conseillé. Moi, je sais que j'ai pas trop de problèmes de farm, donc je prends un abatteur. 7 points de dégâts à l'impact. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça rajoute 350 gold. Une fois que vous avez tué 100 creep, vos attaques rendent 3 PV par impact. Ça, c'est pas forcément voir sur ce personnage, mais bon. C'est plutôt pour les golds que je le prends. Voilà. Si vous êtes, vous sentez bien en tant qu'ADC, vous dites putain, ce mec-là, je vais la wood farm. Autant la wood farm encore plus, quoi. Vous rajoutez 350 gold dans la poche. C'est plutôt correct. Voilà. Pense bien à essayer de faire en sorte que le Q-spell touche l'ennemi. Le dernier rebond, c'est encore mieux. Voilà, on joue bien avec son support et son Z. C'est très important pour le CC. Il fait pas forcément très mal en early, mais c'est pas l'effet qu'on recherche clairement. Surtout avec une luxe CC sur CC plus slow, c'est plutôt monstrueux. Tac, ça tape, hop, le critique qui part. Continuez de farm avec Jhin tout le temps, farmer, farmer, farmer. En revanche, dès que vous voyez que vous avez votre coup critique, n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps à voir si votre ennemi est en range. Ça paraît con comme ça, mais il y en a qui kiffent trop taper, taper, taper les creeps et au final, vous tapez, vous tapez l'ennemi avec une attaque de base sans qu'elle soit critique. Donc ça touche, hein, je suis d'accord, mais ça pourrait être 2 fois, 3 fois ces dommages là. Donc pour moi, c'est intéressant de garder sa quatrième auto. C'est le perso qui est comme ça, hein. On va accélérer un peu. En tout cas, si j'ai un conseil à vous donner avec Jhin, c'est que faut vraiment jouer avec son support, hein. On va revenir un petit peu en arrière. Ok. Tac. Bon, là, il se sent chaud. Le critique qui fait la diff et le Q-spell. Mélanger le coup critique et le Q-spell. Heureusement qu'il y avait le sup. Je suis d'accord. Ok. Là, on sait que... Enfin, on sait. On avait vu la Diana, elle est là. Donc, on s'est dit, elle est en train de faire un camp. Il y a encore le temps de faire ça. C'est un peu risqué, hein. À ne pas faire normalement. Je suis tout seul. On voit que la Diana arrive. Elle a pu se concentrer sur son carap, heureusement. Elle avait un free kilobot. Dommage pour elle. Ah, ok. Tout de suite, on remonte. Hop. Voilà, voilà, voilà. On garde le crit tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, vous mettez déjà un 2-0 à Jhin en quoi, en 7 minutes. C'est un très très bon early, hein. Voilà, ça touche. Voilà. Vraiment, concentrez-vous sur les wave canons.
Alors moi j'ai un gros problème avec ça, j'ai vraiment pas de chance. En général, quand il y a une wave canon, genre les mecs fight et au final je me retrouve à pas péter la wave canon, mais my bad. Mais vous gagnez énormément sur une wave canon et lui il perd énormément surtout, hein, s'il la rate. Hein. Ok. Avance, ça va taper dans pas longtemps. Ok, nice. Bon, ça, comme moi, vous pressez pas forcément. En fait, le R il dure longtemps. Hein. Donc, prenez le temps de le taper. Si vous voyez que le mec il reste au centre de la zone, prenez le temps. Ouais, on accélère. Ok, le Yi qui arrive. Boum. Et boum, allez. On joue toujours avec le sup. Jhin c'est sa force. Hein. Vraiment, contre un Aphelios, s'il n'y a pas de sup, normalement, si le Aphelios est correct, il nous fume. Hein. Allez, c'est reparti, on accélère. Tac, on avance un petit peu. Voilà, ils avaient déjà plus envie de venir parce que bon, la force des vents. J'avais la force des vents en 10 minutes. Il me restait 8 stacks pour l'abatteur. Voilà. Plutôt pas mal quoi. Bon, sachant que j'avais pas la vision hein, de base. Hein. Ok. La tour, toujours plus de range. Boum, allez hop. C'est pareil, on joue avec le sup la slow, vous tapez un Z. Bah c'est pas grave en fait, c'est pas un KS, hein, vous restez ADC. Hein. Donc c'est à vous de faire les dommages, même si Lux 8 c'est pas mal. Mais bon, elle était plutôt bien garnie là, 3-0-4. Mais elle était plutôt pas mal, elle avait pas MKS. Ah, ok, donc là, pour nous, il n'y a pas trop grand chose d'intéressant pour le moment. Vous voyez les patates déjà, c'est... Et là, un petit temps de réaction des coéquipiers. Ils sont là, ils sont là. Ah, ok, donc ça se passe. Les pièges, je vais pas parler des pièges. C'est comme Shaco et ses box en gros à peu près. Hein, pour ce qui est dans les rangées. En fait, ça vous empêche d'être gank. Jhin, ça n'a pas beaucoup de mobilité, à part depuis la nouvelle mise à jour où la force des vents te permet de dash. Les pièges là comme ça, au centre, ultra important les gars. Vraiment, si vous pouvez, mettez les pièges tout le temps. Voilà. Vous pushez vers la gauche, et bah vous mettez un piège vers la droite, sur la rangée de droite. Vous m'avez compris. Déjà, ça vous donne la vision, et de 2, ça slow. Et de 3, s'il est con, qui s'arrête dedans, ça met des dommages. C'est AP, donc c'est pas forcément fou. En late game, les pièges font mal, hein, mine de rien. Voilà. Là, le problème de cette partie, c'était le Mundo. Hein. Comme beaucoup de parties, c'est souvent les Mundo les problèmes. C'est très fort. Et puis la refonte, c'est... je dirais pas que c'est plus fort, forcément, mais ça reste un Mundo au final. Et voilà ce qu'il me mettait, et il jouait bien. J'ai essayé de dodge. Je prenais les hachoirs quand même, il jouait bien. Voilà. J'ai anticipé tous mes side steps, en fait, c'était
Relou. Ok, on va s'avancer au moment où ça nous intéresse. Ok, les copains sont derrière. Hop. Là on voit qu'il y a le Mundo qui fait le fou là. Ouais, un petit dash. Un Q-spell, un critique. Et une force des vents. Ok, là vous voyez le piège qui a fait son taf. Bon là je me fais démonter par une Irelia. Irelia qui avait 1-2. Donc c'est là que vous dites bon, vous restez ADC. Il n'y a plus de force des vents, du coup j'ai plus d'escape. Et bah faut la respecter. Ça reste une Irelia, hein, mais quand t'as plus rien, faut la respecter. Ok. Donc les red buff, hein, prenez-les, hein, c'est très important. Boum. Faut la respecter. Tout à l'heure je disais pas tout le temps, hein, non plus. Vous n'êtes pas une victime. Hein, allez. Le side step non voulu du Mondo. Ok. C'est pareil, Mondo il commence à se chier dessus un peu. Pac. On va accélérer un petit peu. Ça casse, ça casse, ça casse. My bad. Tap, tap, tap. Bon, on est où? C'est un petit peu. Là, je prends une tour. Après, je sais même pas où j'étais. Ok, prends la tour, top. Voilà. Ah, là, je l'ai annulé beaucoup trop tard, mon ulti. GR, j'aurais dû me barrer directement. Parce que je donne une interruption 350 gold au Mundo. Et ça, c'est vraiment pas à faire, quoi. C'est vraiment my bad, quoi. Vous êtes range, jouez range. Voilà, c'est tout. Ça a l'air con, hein, comme ça, mais... Allez, allez. Ça tape, ça tape, ça tape. On CC. Plus piège. Trop fort, le Mundo. C'est un Mundo. Ouais. Là, on avait envie de prendre ça, notre revanche sur lui. Ok, petit important. Allez, prenez le temps de le claquer l'air. Voilà. Parce que ça paye. Ok. Donc là, faut savoir qu'on a un percepteur, un red buff, une Dominique. Force du vent à ce niveau-là du jeu, c'était plutôt strong. Voilà.
Euh, Écoutez, je pense que je suis allé plutôt vite. J'ai pas grand chose à raconter sur la partie, hormis jouer avec sa range, prendre son temps sur le R, poser ses pièges dans les petites ruées à droite à gauche, surtout quand vous êtes en phase de push. Et ensuite, tout se passera bien. Une game avec Jhin, c'est très gagnable. Il faut un bon support et c'est correct. Un support dommage, si possible, style Brand, Zyra. Ça paraît très bien avec Zyra. Bon. Bah, écoutez, c'est tout pour moi. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas de rejoindre mon Twitch Lectro63, LKTRO63, ce serait vraiment le top. Merci les amis.